Bonjour à tous et bienvenue dans les backstage de l'imprimerie à réaction. Moi c'est Savannah et aujourd'hui on va parler de typographie. S'il y a bien une décision à ne pas prendre à la légère dans la création de vos supports de communication, c'est bien celle de la typographie. 90% du design final de votre logo, par exemple, sera représenté par votre typo. C'est elle qui exprime les idées et crée les émotions chez le lecteur. Elle va donc grandement influencer l'efficacité du message. Avant de prendre des décisions, il y a quelques critères à prendre en compte. Le premier, c'est à qui on va s'adresser. Si on s'adresse à une population un peu plus âgée, il serait peut-être préférable de partir sur une police un peu plus classique, alors que si on s'adresse à un public plus jeune, on peut partir sur une police un peu plus moderne. Maintenant, il faut réfléchir au message que l'on veut transmettre. Est-ce qu'il va être ludique, sérieux, formel, informel? Qu'est-ce qu'on veut que le message évoque comme sentiment? Enfin, il faut prendre en compte où il va apparaître. Est-ce que c'est plutôt un support digital ou est-ce que c'est plutôt un support papier? La police sérif est une police avec empattement, c'est-à-dire avec des éléments décoratifs aux extrémités des lettres. Par exemple, sur Times New Roman, Baskerville ou encore Courrier New, on voit bien qu'il y a des traits au pied et à la tête des lettres. Cette famille de typographie exprime plutôt la tradition, la respectabilité et le sérieux et elle est beaucoup utilisée dans les livres, les magazines ou encore les journaux. On peut la retrouver dans les marques comme Vogue, Mercedes-Benz ou encore Prada. La sans sérif, elle, est une police sans empattement. Elle n'a donc aucun élément décoratif comme on peut voir sur Futura, Calibri ou encore Helvetica. Elle véhicule des valeurs de modernité, d'efficacité et de simplicité et on la retrouve beaucoup dans les logos ou dans les contenus web. Beaucoup d'entreprises technologiques l'utilisent dans leurs logos comme Spotify, Netflix ou encore Google. Aujourd'hui, les polices sérif et les polices sans sérif sont les deux familles de typographie les plus couramment utilisées dans les supports de communication. La police script, aussi appelée cursive, imite l'écriture manuscrite qu'on nous apprend en classe. Pour donner un exemple, LucidaScript, Pacifico ou encore Allura font partie des plus populaires dans leur catégorie. La police script est considérée comme élégante et très jolie à voir quand elle est bien utilisée. Elle est beaucoup utilisée dans les cartons d'invitation, les cartes de vœux, les titres de livres ou encore les logos. On la retrouve dans les marques comme Instagram, Ford ou encore Cadillac. En revanche, comme elle n'est pas facile à lire, on la recommande plus pour les supports avec très peu d'écrit. Enfin, la police fantasy, elle est considérée comme un croisement de plusieurs genres. Originale et très expressive la plupart du temps, elle est parfaite pour s'adresser à un très jeune public. C'est pour cette raison qu'elle est majoritairement utilisée dans les bandes dessinées ou les dessins animés comme Pokémon ou encore Harry Potter, mais on peut aussi la retrouver dans certains logos comme pour Fanta. On la recommande de manière exceptionnelle pour les titrages, les affiches ou encore les logos si vous voulez vraiment vous démarquer. Pour vos supports de communication, on recommande de ne pas utiliser plus de 3 typographies. Ça risque de faire trop fouillis et de surcharger le document. Si vous n'êtes pas sûr de vos associations de police, vous pouvez toujours essayer de prendre une typographie qui sera déclinée en plusieurs versions, d'allier sérif et sans sérif ou carrément de jouer avec du contraste en prenant 2 typographies différentes mais harmonieuses. Aussi, n'oubliez pas de jouer avec les tailles pour guider le lecteur dans la lecture et donner de l'importance à certains éléments en jouant avec la visibilité. Enfin, si avec tous ces conseils vous n'êtes toujours pas sûr de vos polices, vous pouvez aussi utiliser les outils comme Bold Font Combination, Mix Font ou encore FontJoy qui vont être pas mal pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à choisir la bonne typographie pour votre support de communication. N'oubliez pas que chaque projet est unique, alors prenez le temps de choisir la typographie qui plaira à votre public et conviendra à votre message. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut ou abonnez-vous. En attendant, je vous dis à bientôt et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.